Tito? Lève-toi, chérie. Tu vas être en retard pour la messe. Tito? Et tu peux faire ton lit et ranger ta chambre avant qu'on ne parte à la messe, s'il te plaît. Tito? Tito, chérie, je pensais que tu étais déjà prêt, voyons. Allez, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Lève-toi, s'il te plaît. Ah, maman, c'est que j'ai encore sommeil, moi. Pourquoi je devrais me préparer, hein? Mais Tito, tu sais bien quand même. Tu sais que c'est important d'aller à la messe, mon trésor, n'est-ce pas? Nous, on va y aller maintenant parce que sinon on va être en retard et je n'aime pas du tout ça. Mais là, toi, tu vas te lever de ton lit, Tito. Est-ce que tu as bien compris, mon garçon? Ne sois pas paresseux, s'il te plaît. Tito, tu n'as pas l'intention d'aller à la messe? Mais qui est là, qui es-tu? Comment c'est possible, d'où tu viens? Je ne t'ai jamais vu avant, moi. Je viens simplement du ciel. Regarde, Tito. Cela te surprendra peut-être, mon garçon. Mais vois-tu, moi, je suis ton ange gardien. Et je suis descendu du ciel car je suis vraiment très inquiet pour toi. Ange gardien, tu t'inquiètes vraiment pour moi? Pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pense pas m'être si mal comportée cette semaine, je comprends pas. Ce n'est pas ça le problème. Si je m'inquiète, c'est parce que tu préfères dormir au lieu d'aller à l'église, Tito. Est-ce que tu comprends? C'est juste que je me sens vraiment fatiguée, alors j'aurais voulu dormir un peu plus. Je vois. Et crois-tu que tu es aussi fatigué que lui? Oh, mais c'est Jésus! Non mais, que se passe-t-il ce matin? Comme tu peux le voir, Jésus a porté cette croix en faisant beaucoup d'efforts. Et il l'a fait pour nous tous, Tito. Et il l'a fait pour que tu puisses avoir la messe. Eh bien, en réalité, je ne le savais pas. Et est-ce que tu sais pourquoi Jésus est mort sur la croix, mon garçon? Comment as-tu pu être sauvé, à ton avis? Je parie, Tito, que tu ne savais même pas que tu devais t'offrir à Dieu, hein? Comme lui l'a fait pour toi. Et est-ce que c'est vraiment comme ça? Oui, regarde bien. Tu dois te consacrer à lui, tout comme l'ont fait la Vierge Marie et Saint Jean. Rejoins-les toi aussi sur le calvaire. Jésus offre la première messe. Il donne aux apôtres le pouvoir de célébrer la messe et d'ordonner de nouveaux prêtres. Oui, j'ai déjà vu cette image, elle représente Jésus et ses apôtres lors du dernier repas. C'est cela, et Dieu leur dit de l'adorer de la manière la plus parfaite qui soit. Et la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est d'aller à la messe. Oh zut! En fait, je crois que je ne sais rien, mais rien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à mieux comprendre, d'accord? Et avant, je veux te donner quelque chose pour clarifier tes doutes. Tiens, prends-le, il est à toi. Oh, mais c'est super! Oh, vraiment, merci beaucoup. Et tu dis bien ceci, et tu sauras alors beaucoup de choses importantes sur la messe. Comprendre la Sainte Messe de toujours. Chapitre 1. Les ornements. Bonjour, je suis le prêtre de la paroisse. Ici, voyez-vous, c'est la sacristie. Nous y gardons précieusement les ornements ou bien les robes que le prêtre porte toujours pendant la messe. Ceci, voyez-vous, c'est la micte. C'est un habit qui est fait en lin blanc. À l'origine, il était utilisé pour couvrir la tête. C'est ainsi que certains religieux l'utilisent. Mais il est de coutume, pour la plupart des prêtres, de l'utiliser sur les épaules et le cou. Et ceci, c'est l'aube. C'est une tunique relativement large, qui est également en lin, qui couvre entièrement le corps du prêtre. Et le cingulon, comme nous l'appelons. C'est une cordelette qui se noue autour de la taille, c'est comme une ceinture pour l'aube. Et maintenant, voici le manipule. Autrefois, on utilisait une serviette ou un mouchoir, c'est pourquoi on doit toujours le porter sur le bras gauche désormais. Et puis, il y a également l'étole. Je la porte systématiquement lorsque j'administre les sacrements, ou quand je donne des bénédictions particulières. La chasuble s'appelle casula en latin, car elle recouvre tout en fait. Certaines sont carrées et rigides comme celle-ci par exemple. La couleur du manipule, de l'étole et de la chasuble change en fonction des fêtes ou des messes. Le blanc est utilisé lors des fêtes de Notre Seigneur, de la Vierge Marie et des saints non-martyrs. Le rouge lors des célébrations de l'Esprit Saint, du sang précieux et des martyrs. Le pourpre en temps de pénitence, pendant l'Avent et le Carême. Le noir le Vendredi Saint et pour les messes pour les morts. Le bleu pour célébrer l'Immaculée Conception. Et le doré dans les grandes solennités. Le rose est porté le 3e jour de l'Avent et le 4e dimanche de Carême. Et le vert, les jours où les autres couleurs ne sont pas utilisées. Maintenant, je vais m'habiller pour la messe. Le prêtre se lave d'abord les mains et prie. « Ô Seigneur,
Donne à mes mains le pouvoir d'éloigner le mal, et fais Seigneur que sans tache sur l'esprit et le corps, je puisse bien te servir. Je t'en conjure, ô Seigneur, viens placer le casque du salut sur ma tête afin que je puisse résister au diable. Rends-moi pur, ô Seigneur, je t'en supplie, viens purifier mon cœur, afin que, purifié dans le sang de l'agneau, je mérite de jouir du prix éternel. Attache-moi, Seigneur, avec la ceinture de la pureté, et éteins au fond de mon cœur le feu de la concupiscence, s'il te plaît, afin que les vertus de continence et de chasteté demeurent en moi à tout jamais et puissent mieux te servir, Seigneur. Que je mérite, ô Seigneur, de porter cette manipule de pénitence et de douleur, afin qu'un jour je puisse jouir de la récompense de mon travail. Rétablis en moi, ô Seigneur, l'étole d'immortalité que j'ai perdue à cause du péché de mes tout premiers parents. Et bien que totalement indigne de comprendre tes mystères sacrés, permets-moi néanmoins d'atteindre le bonheur éternel. Ô Seigneur, tu nous as enseigné, mon joug est doux, mes frères, et mon fardeau est léger. Accorde-moi de le porter, Seigneur, de telle manière qu'il mérite ta grâce. Maintenant, je vais te montrer le calice et toutes les choses qui vont avec. Le calice est une coupe en métal précieux. L'intérieur de celui-ci est toujours en or ou doré. Sur le calice est posé le purificateur, qui est une toile de lin pour nettoyer le calice pendant la messe, et sur lequel je pose une patène, une soucoupe en or ou doré. Puis l'hostie, faite de farine de froment sans levain, sera posée sur la patène. Je recouvre ensuite l'hostie d'un morceau de lin pur, appelé pallia, et je recouvre le tout d'un voile de la même couleur que mon ornement. Je place le corporal, qui est un morceau de lin plié, à l'intérieur d'une housse appelée sac. Et ce sac, qui est assorti au voile, se place au-dessus de tout. Maintenant, je suis prêt. Ah, et le chapeau s'appelle un bonnet en fait. La messe tridentine est célébrée en latin pour les diverses raisons suivantes. Le latin, en tant que langue sacrée, est la langue officielle et propre de l'Église catholique. C'est un signe d'unité universelle. Il est lu comme il est écrit. Dans n'importe quelle partie du monde, on peut participer au même rite de la messe. Le latin aide à conserver et à transmettre le sens des dogmes institués par notre Seigneur Jésus-Christ et définis par l'Église catholique. Le latin traduit admirablement la sacralité et la réalité surnaturelle du sacrifice eucharistique. Et parce que le Concile Vatican II a conseillé aux fidèles de réciter et de chanter en latin les parties de la messe qui leur correspondent. Ceci est l'autel. Il doit être prêt pour la messe. On y trouvera les éléments les plus importants de la messe, tels que 2 statues de Jésus et de Marie, sur le côté gauche la lampe du Saint-Sacrement, le missel romain, les tables sacrées, le tabernacle, des fleurs des 2 côtés, des bougies, et en haut de l'autel, Jésus crucifié. L'autel est recouvert de 3 toiles de lin, qui signifie les 3 fois où Jésus a été vêtu de blanc pendant la Passion. Au centre de l'autel se trouve la pierre d'autel qui conserve les reliques des saints. Sur la droite, on peut trouver une table d'appoint qui s'appelle crédence. C'est là que sont placés le vin, les cloches, un récipient pour se laver les mains avec un manutergio ou un chiffon pour que le prêtre se sèche les mains. Dans ce lieu sacré se déroulera le rite sacrificiel en 3 parties. Offrande de la victime, immolation de la victime et consommation de la victime. Chapitre 2. Comprenons la Sainte Messe. Pour mieux comprendre, prenons cet escalier qui représente les moments les plus importants de la messe du début à la fin. Commençons par la messe des catéchumènes, qui est la préparation au sacrifice de la Sainte Messe. Puis la messe des fidèles, où sont consacrés le pain sans levain et le vin de raisin, qui par transubstantiation devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis nous parcourons la partie centrale de la messe et le point le plus haut de notre escalier,
consécration du pain et du vin pour le sacrifice sans aucune effusion de sang. Ici, nous commençons à descendre jusqu'à la fin de la messe, participant à la communion du corps et du sang du Christ jusqu'à ce que nous atteignions la bénédiction finale, le dernier évangile et les prières finales. Chapitre 3. Tout est prêt. Eh bien, allons-y dans l'ordre. Commençons par la préparation, ou la messe des catéchumènes. Cela commence par des prières au pied de l'autel ou de l'introïte. Pendant ce temps, on s'agenouille. Et ensuite, le prêtre fait de même. Sortant le corporal du sac, le prêtre l'étale sur la pierre de l'autel, puis ouvre le missel ou livre de messe. La messe commence par le signe de la croix. Le signe indique qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu, et nous enseigne que Dieu s'est fait homme et est mort pour nous. Puis le prêtre et l'acolyte récitent le psaume 42, qui a été écrit par le roi David pour exprimer combien il voulait aller devant l'autel de Dieu. Je vous prie de me juger, ô Dieu, et de défendre ma cause contre les méchants, et délivrez-moi de l'homme méchant et trompeur. Eh bien tu es, ô Dieu, ma force. Pourquoi m'as-tu rejeté? Et pourquoi devrais-je marcher triste, tandis que l'ennemi m'afflige? Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Elles m'ont guidé et conduit vers ta sainte montagne et tes tabernacles. Et je m'approcherai de l'autel de Dieu, le Dieu qui est la joie de ma jeunesse. Pendant la messe, Jésus sera offert pour nous, pour nos péchés, et pour cela nous demanderons pardon. Puis nous réciterons la prière. Ô Dieu, ma force. Je confesse à Dieu, tout comme Marie-Madeleine s'est repentie de tous ses péchés et a fait pénitence pour l'amour de notre Seigneur Dieu. Quand nous allons à la messe, eh bien nous ressemblons au bon larron, le brigand crucifié à la droite de Jésus. Le prêtre accomplit des prières privées au pied de l'autel, tandis que les fidèles récitent le « Je confesse à Dieu » pour se repentir de leurs péchés. Prions mes frères, efface nos péchés, ô Seigneur, afin que nous puissions entrer avec un cœur parfaitement pur dans le sein de tous les saints. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ces prières publiques s'appellent introïtes, puis le prêtre se prosterne devant l'autel et lit l'introïte. Chapitre 4. Parler à Dieu. Vous vous souvenez de l'escalier? Eh bien maintenant nous sommes prêts à faire le premier pas dans la messe des catéchumènes, où nous parlons à Dieu. Oui, mais comment parlons-nous à Dieu? Nous demandons à chaque personne de la Trinité 3 fois le pardon pour nos péchés. Le Kyrie est le premier pas. Seigneur, aie pitié et miséricorde. Le Gloria est un écho du premier Gloria chanté par les anges à la naissance du Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Après le Gloria, le prêtre embrasse l'autel et se retourne pour saluer les fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Le prêtre prit les bras tendus, comme le fit Moïse, et comme le fit Jésus-Christ au moment suprême de sa passion. C'est le moment des collectes ou des prières de pétition, comme le Christ le fait pour nous aujourd'hui. Chapitre 5. Écoutez Dieu. Maintenant que nous avons parlé à Dieu, il nous parle à travers la Trinité. Ainsi, le Père nous parle à travers des prophètes et d'autres hommes inspirés dans l'Épître. Le Fils nous parle par les actes de la parole de sa vie, dans l'Évangile. Et quant au Saint-Esprit, il nous parle à travers les enseignements de l'Église dans le sermon. L'Épître est lu après la collecte. Leçon de l'Épître, du bienheureux apôtre Paul aux Romains. De nombreux épîtres sont tirés des lettres de l'apôtre Saint Paul, des actes des apôtres Saint Jean et aussi d'autres livres de l'Ancien Testament. L'épître est choisi selon la fête ou l'occasion. Tandis que l'acolyte parcourt le missel, le prêtre lit ses petites prières. Le graduel, mémoire des psaumes graduels de la liturgie juive, l'Alléluia, louange seulement à Dieu pendant le Septuagésima et l'Avent, louange à Dieu et joie du cœur.
Il est proclamé avec des ornements violets et noirs. Le traité, verset du psaume qui est prié avant l'évangile et qui parfois remplace l'Alléluia. La séquence, hymne dans les fêtes spéciales et pour les morts. Purifie mon cœur et mes lèvres, ô Dieu Tout-Puissant, comme tu as purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daigne que ta libre miséricorde me purifie aussi, afin que je puisse dignement annoncer ton saint évangile. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres, afin que je puisse annoncer correctement et dignement son saint évangile. Amen. Maintenant, nous nous préparons pour l'évangile en faisant le signe de la croix sur le front, les lèvres et la poitrine. L'évangile est tiré de l'un des 4 biographes du Christ, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et change selon les fêtes. Maintenant, tu dois te préparer et écouter attentivement le sermon, ou les instructions du prêtre à travers lesquelles Dieu nous parle. Chapitre 6. Profession de la foi apostolique. Dès que le sermon est terminé, le prêtre retourne à l'autel et récite le credo les dimanches et jours fériés de seconde classe. Jésus est devenu un homme lorsque la Vierge Marie a accepté d'être sa mère. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous. Chapitre 7. L'offertoire. De l'offertoire aux prières secrètes, nous nous préparons au grand sacrifice. Nous offrons en union avec la victime pour le sacrifice, confessant nos iniquités, et demandant de l'aide. Avant la prière d'offertoire, le prêtre regardant le peuple dit « Dominus vobiscum ». Prions ensemble. Béni soit Dieu le Père Tout-Puissant et son Fils unique, ainsi que le Saint-Esprit, parce qu'il a été miséricordieux envers nous. Le prêtre découvre le calice, lève la patène avec l'hostie et fait une prière. Reçois, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, cette hostie immaculée, que je t'offre en indigne serviteur, à toi qui es mon Dieu vivant et vrai, pour mes innombrables péchés et offenses. Je mets la patène de côté et je nettoie le calice avec le purificateur. Puis je verse le vin et quelques gouttes d'eau. Le vin représente le sang du Christ et l'eau nous représente nous, qui nous unissons au calice. De même qu'il offre l'hostie immaculée, le prêtre offre aussi le calice du salut. Nous t'offrons, Seigneur, le calice de la santé, implorant ta clémence, afin qu'un doux parfum monte à la présence de ta divine majesté, pour notre salut, Seigneur, et celui du monde entier. Après l'offrande du calice du salut, le prêtre demande à Dieu de le purifier. Reçois-nous, Seigneur, nous nous présentons devant toi avec un esprit humble et un cœur contrit. Que le sacrifice que nous t'offrons aujourd'hui, ô Seigneur Dieu, puisse atteindre ta présence de la manière la plus plaisante. Viens parmi nous, sanctificateur, notre Dieu Tout-Puissant. Il lui demande de bénir nos offrandes et se lave les mains comme symbole de pureté. Je me laverai les mains parmi les innocents et j'entourerai ton autel, Seigneur, pour entendre la voix de tes louanges et proclamer toutes tes merveilles. Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison et le lieu où demeure ta gloire. Protège-moi, mon Dieu, protège mon âme remplie d'impies. Garde ma vie, éloigne les hommes sanguinaires et que leurs mains tachées de sang ne m'atteignent pas. Maintenant, le prêtre fera 3 prières pour demander à Dieu de nous aider à offrir dignement le sacrifice. Reçois, Sainte Trinité, cette oblation que nous t'offrons en mémoire de la Passion,
de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur, et également en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Priez, chers frères, pour que ce sacrifice qui est le mien et qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu notre Père. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange et de gloire de son nom, et aussi pour notre bien et pour toute sa sainte Église. Amen. Maintenant le prêtre fait quelques prières secrètes. On les appelle ainsi parce qu'il les prononce à voix basse. Chapitre 8. Le canon de la messe. Si nous nous tenons sur le grand escalier, nous nous apercevons que nous avons déjà atteint la partie centrale de la messe, le canon, ainsi appelé parce qu'il signifie « règle ». On y voit les 6 éléments à rappeler à tous les membres de l'Église. La partie militante, purgative, triomphante et la conclusion. Dans la partie supérieure, on trouve 4 prières d'offrande, et dans la partie la plus haute, la prière avant de consacrer l'hostie immaculée, la prière avant de consacrer le calice du salut et une 3e prière d'offrande, la préface. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et saint, de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps et en tout lieu. Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, saint, saint, saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Nous te supplions donc, nous t'implorons, ô Père très miséricordieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, premier souvenir ou memento, que nous t'offrons en premier lieu pour ta sainte Église catholique, daigne lui donner la paix, la défendre, la garder forte et unie, et gouverner sur toute la rondeur de la terre, avec ton serviteur, notre pape et notre évêque, et tous ceux qui servent fidèlement en professant la foi catholique et apostolique. On honore l'Église et tous ses membres dans ce que l'on appelle le canon, le 2e memento. Souviens-toi, Seigneur, de tes fidèles serviteurs et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi, l'attachement et le profond dévouement. Et nous t'offrons pour eux, Seigneur Tout-Puissant, ce sacrifice de louange qu'ils t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs, pour la rédemption de leurs âmes, pour le salut qu'ils attendent et espèrent, pour la vie éternelle. Tes fidèles te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, Dieu vivant et Dieu vrai. Dans le second memento, nous pensons à tous nos amis qui sont présents dans l'Église et à tous ceux pour qui nous désirons prier. Réunis dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, notre Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Le 3e memento est un hommage aux saints dans le ciel. Première prière d'offrande. Nous t'en prions, ô Seigneur, accepte en ce jour de prière cette modeste offrande que nous, tes humbles serviteurs, présentons devant toi, nous et ta famille entière. Assure toi-même la paix tous les jours de notre vie. Dans la bienveillance de ta bénédiction, arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus, Père infiniment bon, par le Christ notre Seigneur. Amen. 2e prière d'offrande. Par cette offrande, nous te supplions, ô Dieu, reçois-la dans ton entière bénédiction, approuvée, confirmée, raisonnable et agréable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui, à la veille de sa passion et de sa mort, prit le pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux vers le ciel, vers toi, Seigneur, son Père, le Dieu Tout-Puissant, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, parce que c'est mon corps livré pour vous. » Le prêtre s'agenouille aussitôt et tient le Christ entre ses mains. Immédiatement après le repas, Jésus fit de même. Il prit le précieux calice dans ses saintes et vénérables mains. Il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi.
Lorsque le prêtre lève le calice pour son adoration, regarde-le et dis à Jésus combien tu l'aimes. C'est pour cela, nous nous rappelons, Seigneur, nous tous, tes humbles serviteurs, accompagnés de ton peuple saint, de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et de sa résurrection d'entre les morts, ainsi que de sa glorieuse ascension dans le ciel. Et nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les dons, que tu nous donnes, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie immaculée, le pain béni de la vie éternelle et la coupe du salut perpétuel. Troisième prière. Dans cette prière, les 3 grandes idées de la messe sont incluses, rappelant le Christ, le sacrifice pour les péchés et la nourriture eucharistique. Quatrième prière. La 4e prière, si l'on descend de nouveau notre escalier, fait référence au sacrifice d'Abel. 5e prière. Nous te supplions très humblement, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais que cette offrande que nous te faisons soit portée par ton Saint-Ange dans ta gloire sur ton sublime autel céleste en présence de ta divine majesté. Dans la 5e prière, nous exprimons les raisons pour que Dieu accepte notre messe. On peut se représenter la messe comme une immense croix, avec toutes les parties de Dieu unies par Jésus, Dieu, les âmes, les fidèles sur terre, les anges et les saints autour de Jésus. 4e memento. Souviens-toi aussi, ô Seigneur, de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment maintenant dans la paix. Nous nous souvenons aussi de tous ceux qui sont au purgatoire. 5e memento. Ceci est une prière pour nous, car nous sommes pécheurs, et nous devons prier régulièrement pour nous-mêmes. Le 6e memento est une prière qui est très courte et qui se réfère à toutes les bonnes choses qui existent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, Seigneur, que tu les sanctifies, que tu leur donnes la vie, que tu les bénis et nous les distribues. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes maintenant prêts à recevoir Jésus pour nourrir nos âmes. Chapitre 9. La Sainte Communion. Après le canon, nous trouvons ce nouvel escalier qui nous mènera à la fin de la messe. Ici, nous arrivons à la communion de la messe. C'est le banquet dans lequel nous recevrons le corps et le sang du Christ. À cette occasion, Dieu nous offre Jésus, et nous commençons la communion, récitant la meilleure prière que nous connaissons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. C'est la meilleure prière, parce que Jésus lui-même l'a enseignée à ses disciples lorsqu'ils ont demandé de leur apprendre à prier. Libère-nous du mal, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés, passés, présents et à venir, par ta miséricorde et celle de la bienheureuse et glorieuse toujours Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes saints apôtres Pierre, Paul et André. Prière. Libère-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps, pour que nous puissions, par l'aide de ta miséricorde, vivre exempt de péché à jamais et à l'abri de tout égarement par Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, et ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le prêtre fait le signe de la croix sur le calice, puis laisse tomber le pain pour unir le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang ont été unis à l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la résurrection. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, s'il te plaît, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, s'il te plaît, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Il appelle notre Seigneur de la même manière que Jean-Baptiste a appelé Jésus quand il l'a vu sur les bords du Jourdain. Après cette prière pour l'Église, il ajoute 2 prières avant la communion, une pour demander la sainteté et une autre pour demander des remerciements et la persévérance. Mon Seigneur Jésus-Christ,
toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Pour que ma volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est un moment de prière silencieuse. Le prêtre reçoit Jésus sous forme de pain et reste silencieux pour un instant. Comment pourrais-je remercier le Seigneur pour tous les bienfaits que j'ai reçus de lui? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je l'invoquerai en le louant et je serai libre de mes ennemis. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle, et je le ressusciterai en son dernier jour. Chapitre 10. Comment recevoir la Sainte Communion? Après avoir ouvert la porte du tabernacle, le prêtre s'agenouille et les fidèles prient le confiteor, qui est le soi pécheur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Voici donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dès que l'acolyte sonne la cloche, tu dois t'approcher avec déférence pour recevoir la Sainte Communion. Lorsque tu communies, ouvre la bouche, sors la langue, tiens-toi la tête bien haute, agenouille-toi solennellement et referme la bouche dès que le prêtre place l'hostie sur ta langue. Après avoir reçu la Sainte Communion, retourne à ton siège silencieusement, laisse fondre l'hostie sur ta langue. N'oublie pas de dire merci et demande au Seigneur de rester toujours avec toi. Chapitre 11. Merci pour la Sainte Messe. Le prêtre met un peu de vin dans le calice et le boit afin qu'il ne reste pas une goutte du sang précieux. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton corps que j'ai reçu et pour ton sang que j'ai bu. Ils sont venus me rassasier et ont effacé toute trace de mal en moi. Le prêtre purifie avec du vin et de l'eau les doigts avec lesquels il a touché la coupe sacrée. Et ensuite, il consomme ce mélange. Enfin, avec le purificateur, il sèche l'intérieur du calice, prend le corporal et couvre le calice avec le voile. Va vers la droite et récite l'antienne de la communion. Louons le Seigneur, car il nous accorde sa miséricorde éternelle. Pendant ce temps, il prononce 3 courtes prières dans lesquelles il demande à Jésus de rester avec toi, de te bénir et de te libérer de tout péché. Mes chers fidèles, que le Seigneur soit avec vous. Il y a une 4e prière, appelée l'après-communion. C'est une prière de remerciement qui coïncide avec la collecte et le secret. Tu te souviens? Chapitre 12. Dernière demande. Mes chers fidèles, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe est terminée. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma servitude te comble, toi ou la Sainte Trinité, d'une joie immense et pure, Seigneur. Et fais que le sacrifice que j'ai offert devant ton autel et devant toi, Seigneur Tout-Puissant, soit digne de ton acceptation. Fais-le pour moi et pour tous les fidèles présents dans ton Église, la maison de Dieu. Accorde-nous ta douce miséricorde et la foi de ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le début du Saint Évangile, selon Saint Jean. Elle nous rappelle que Jésus-Christ, notre Seigneur, est Dieu, qui s'est incarné pour nous sauver du péché du monde, et que ceux qui le reçoivent avec amour et foi
acquiert la qualité d'enfant de Dieu, ce qui est en soi réalisé dans la communion. Le prêtre récite les prières commandées par le pape Léon XIII. 3. Je vous salue Marie, le Salve Regina, prière pour la conversion des pécheurs et la protection de l'Église, puis une prière à l'archange Saint Michel, et il invoque le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je te salue, ô Reine et Mère de miséricorde, toi qui es pour nous vie, douceur et espérance, que Dieu te garde. Vers toi, nous les fils d'Ève, nous crions dans notre exil, vers toi nous soupirons gémissant et pleurant. Archange Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Mon Dieu, nous le demandons en te suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer Satan et l'esprit du mal, et tous les autres mauvais esprits qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Ô Sacré-Cœur de Jésus, Prends pitié de nous. Ô Sacré-Cœur de Jésus, Prends pitié de nous. ô Sacré-Cœur de Jésus, Prends pitié de nous. Et rappelle-toi, Tito, que Dieu nous a donné 7 jours par semaine. 6 jours sont faits pour nous et 1 est fait pour lui. Ce jour, c'est le dimanche, pour accomplir nos devoirs religieux, Tito. Alors, si tu prends le temps de jouer, d'étudier, de travailler, de manger, ainsi que de dormir, alors pourquoi ne pas prendre au moins 1 heure de ton temps pour remercier et bénir Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde gratuitement? Pour l'instant, je m'en vais. Mais j'espère vraiment que tu reliras le livre que je t'ai offert. Merci, mon ange gardien. Merci, maman et papa, de m'avoir emmené à la messe les dimanches et aussi les jours saints, comme Dieu le voulait. Je vous aime beaucoup et je demande à Dieu de nous garder unis dans la prière, comme le font toutes les bonnes familles chrétiennes.